Peut-on gagner 60 000 euros sur son crédit immobilier? La question, elle se pose actuellement parce que Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, il s'est dit favorable au décloisonnement du prêt à taux zéro. Et qui dit taux zéro dit beaucoup de gains pour les particuliers. Alors, avec Raphaël, on a décidé d'en parler en vidéo. Et pour ceux qui trouveraient que la vidéo, elle va trop vite ou qui voudraient relire l'échange à tête reposée, on en a fait un e-book. Le livret de l'immobilier, 5 décisions gagnante. Il est gratuit, on vous le met dans la description. Il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. Allez, sur ce, excellent visionnage. Bon, j'ai une situation convenable depuis 3 ans. La banque, elle commence à me faire confiance et donc elle me propose un crédit, un prêt, 200 000 euros sur 20 ans à 4%. Donc le taux, c'est 4%. Le taux, c'est 4%. Qu'est-ce que ça représente en termes de cumul d'intérêts ou de somme d'intérêts que je vais devoir payer à la banque? Sur 200 000, on doit être sur du 90 000 euros à rembourser. Ah ouais, donc on peut arrondir à 100 000. C'est-à-dire que Bah, la même- banque me fait confiance pour me prêter 200 000, mais mais... tu vas rembourser 290. Waouh. Ah oui, d'accord. Amorti sur 20 ans, mais tu vas rembourser 290. Ok. Non. Si là, moi, je vais voir la banque, elle me fait confiance, elle me parle de 200 000 euros, moi, je peux lui parler du prêt à taux zéro, et là, d'avoir un intérêt à zéro, en fait. Alors, tu n'auras pas l'intérêt à zéro sur l'entièreté, parce qu'autrement, la banque, elle va pas vivre. Ouais. C'est qu'en fait, une partie de ton capital va être prêtée à taux zéro, effectivement. Ah oui. Donc, c'est 40%. Donc, sur ces 40%, si tu as acheté à 200 000, il y a 80 000 euros sur lesquels tu vas pas payer d'intérêt. Tu économises 35 000 euros. Ah oui. J'ai lu un truc, primo-accédant. Ah oui, primo-accédant. Primo-accédant, souvent on croit que ça veut dire que tu n'as jamais acheté, tu n'as jamais été propriétaire. En soi, c'est juste alors en ce moment, ça va être quoi? Je crois qu'il faut avoir été locataire de sa résidence principale pendant plus de 2 ans. Donc tu as acheté, Ouais. tu as vendu ta maison, Oui. tu es devenu locataire, Oui. tu vis dans ton appartement ou ta maison en tant que locataire pendant plus de 2 ans. Ouais. Et une fois que tu as passé ce délai, tu redeviens primo-accédant et Ah tu oui. peux retourner chercher ton PTZ. Ah, ok. Bah, c'est intéressant, ça, on peut le retenir parce que primo-accédant, ça fait souvent penser à j'ai 20 ans. Non, c'est pas le petit jeune qui achète pour la première fois. Tu peux En avoir fait, 40, 50 ans. Il faut faire une zone tampon de 2 ans, en fait. Il faut faire une zone tampon, 2 Ah, ans c'est marrant, minimum, ok. locataire, de ta résidence principale. Et puis tu peux refaire ta demande. Tu redeviens primo-accédant. Pourquoi les conditions derrière? Une offre est toujours conditionnée. Ouais, bien sûr. Ça évolue tout le temps. C'est pour ça qu'on conseille souvent d'aller voir un courtier, parce que le courtier, il sait ce qui se passe tout Ah le oui. temps. C'est son métier. C'est un intermédiaire. Tu vas le voir, tu lui dis que tu as un projet. Et il monte le dossier pour toi. C'est son métier. Ouais, mais il va te faire gagner plutôt 1000 ou plutôt 100 euros, 1000 euros, même plus que ça. À gagner? Ouais. Ah bah il va te faire gagner déjà là par exemple les 35 000 euros que tu serais pas allé chercher en PTZ. Et puis il va aller te chercher un an de report si tu fais des travaux, il va aller te chercher des conditions favorables. Donc non, il te fait gagner des dizaines de milliers d'euros le courtier. Ok. Bon, je te propose qu'on fasse un bref récap Allez, vas-y. et ensuite on fait Le chiffre. un chiffre, ouais, L'argent. un chiffre gagnant. On peut partir sur un exemple. Moi, j'ai envie de reprendre les 200 000 euros. Moi, donc je suis salarié, j'ai une situation Pour acheter un appart à stabilisée, 200 000. voilà. Ouais, voilà. La banque, elle me fait confiance pour 200 000. En fait, j'ai tout intérêt, si je comprends bien, à déjà réfléchir de mon côté, prêt à taux zéro, est-ce que je suis éligible ou pas, machin et tout. Et puis ensuite, je vais voir mon courtier. Et en fait, mon courtier va peut-être me faire changer de banque alors. Ah bah possiblement oui. Pour aller D'accord. chercher une banque qui aura de meilleures conditions pour toi et qui va accepter de tout cumuler. Et Et je suis parti de situation A où j'avais à peu près 80, on va dire 100 000 euros même d'intérêt sur les 20 prochaines années. Situation B, après le prêt à taux zéro et après le passage au courtier. bah, en fait, c'est même différent. C'est que le bien que tu as acheté 200 000, t'es allé voir ton banquier, il t'a dit ça fait 4% sur la totalité du capital, tu as payé 300 000. Oui, oui, voilà, Bon. ouais, c'est ça. T'as monté ton dossier, puis il y a plein d'autres aides, on pourra en reparler d'autres jours, mais il y a plein de choses à mettre en place. Mais là, tu es juste allé voir un courtier ou pas, tu as tes 40% en PTZ, en prêt à taux zéro, et ben ton bien, il va te coûter 200 000 plus 50, 55, il va te coûter 250. Et, si je Donc vois au lieu de te coûter 300, il te coûte 250 à la fin. et avec le courtier, je peux encore me laisser plus bas. Ah, oui, puis en On veut condition. un chiffre. Ah, c'est dur avec le courtier, mais oui, t'économiseras encore quelques dizaines de milliers d'euros. Encore quelques dizaines de milliers Ouais. d'euros. Donc on peut dire au départ, on était sur 100 000 euros d'intérêt. On va peut-être. Allez, on va se challenger, et ben au lieu de 300 000, on descend à 230. Ah oui, bah oui, C'est bah peut-être ça, un peu, mais voilà, allez, allez, eh ben, ce sera le mot de la On fin. verra C'est pas si- mal. C'est pas mal. c'est l'objectif. Ouais. Au final, il y a donc 3 étapes pour gagner de l'argent sur son prêt immobilier. Le prêt à taux zéro, le courtier, et puis toutes les autres formes
d'aide. Et vous, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez par exemple que Michel Barnier était en train de réfléchir au prêt à taux zéro, nouvelle formule? Est-ce que vous saviez, est-ce que vous passez par un courtier? Est-ce que vous saviez que primo-accédant, ça voulait juste dire 2 ans de location de résidence principale et non première acquisition? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera ravis de vous le lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on revient de la semaine prochaine avec un nouveau sujet de débat. C'est la fin du Pinel en fin d'année, mais c'est pas pour autant la fin de la défiscalisation immobilière. Nous, on vous présentera un cas avec un gain de 50 000 euros. Et dans l'intervalle, pour ceux qui voudraient prendre de l'avance, il y a toujours le livret de l'immobilier 5 décisions gagnantes. C'est d'ailleurs la décision numéro 2, un gain de 50 000 euros. C'est gratuit, c'est dans la description. Il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. Et sur ce, on vous souhaite d'excellents investissements.